Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Pendant son procès, Pilate appela Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répond « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation, tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait de mal? » Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne provient pas d'ici. » Pilate dit « Alors, tu es roi. » Jésus répond « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, c'est la fête du Christ roi. Hein? On ne sait pas trop, qu'est-ce que ça veut dire. C'est des rois. Il n'y a pas grand roi aujourd'hui. Hein? Bon, j'ai vu le roi du smoke meat, là, sur le boulevard Jarry, mais ça ne rime pas grand-chose. La reine d'Angleterre, à part d'avoir sa photo sur nos billets de 5 piastres, ça ne change pas grand-chose non plus. Ça rime pas grand-chose, hein, roi aujourd'hui. Mais à l'époque de Jésus, et jusqu'à temps des grands mouvements de démocratie, le roi, c'est celui qui avait le pouvoir. Hein? C'est très important. Et Pilate, il dit à Jésus, parce qu'à un moment donné, dans Saint Jean, c'est long, là. Pilate, il va voir Jésus, il va voir des Juifs, il revient voir Jésus, il va voir des Juifs, il est tout le temps comme ça. Puis à un moment donné, il pose la question à Jésus, « D'où viens-tu? » Vous vous rappelez la réponse de Jésus? Bien non, on ne peut pas vous en rappeler, il n'a rien dit. Jésus ne répond pas. Puis le Pilate n'est pas content. Il dit, « Tu ne réponds pas? Tu sauras que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire crucifier. » Le pouvoir. Mais savez-vous, mes amis, en pensant à ça, le vrai pouvoir, c'est pas tellement d'avoir une armée ou bien des sous. Le pouvoir le plus puissant, c'est de pouvoir pénétrer dans le cœur des personnes, de pouvoir influencer, si je puis dire, leur manière de penser. Ça, c'est un grand pouvoir. Hein? Chez les anciens, on le savait, les cultures anciennes des Grecs et des Romains, on cultivait la rhétorique. La rhétorique, c'est le pouvoir de convaincre, le pouvoir d'influencer la manière de penser. Ça, c'est un grand pouvoir. On peut l'utiliser, bien, on l'utilise toujours. Hein? On essaye d'influencer les autres. Hein? Si je ne sais pas trop quoi, ton mari veut pas aller à Walmart le vendredi fou, tu vas le convaincre, tu vas y sortir des annonces, il y a 50% de rabais, tu vas l'avoir ta TV HD si tu viens avec moi, tu sais. On essaie tout comme ça, de ce pouvoir de convaincre, des fois pour le bien, puis des fois pour le mal. Bien, des fois pour le mal. Pensez-y un petit peu le pouvoir des djihadistes. On a dit ça, hein? Mais c'est que des jeunes Canadiens
sont allés combattre parce qu'ils ont été convaincus dans leur tête pour le mal. Des fois, c'est pour le bien. Quand on regarde, par exemple, le statut de la femme dans la société, ça a été long. Hein? Mais on a fini par convaincre. L'attention à la terre, à l'environnement, on ne s'occupait pas de ça. Là, pas beaucoup, en tout cas. Puis c'est pas le gouvernement qui nous a convaincus, c'est des gens, c'est des voix. C'est Greenpeace, c'est Équiterre, c'est... Hein? Vous, le pouvoir de convaincre. Le pouvoir de changer la manière de voir et de penser. Et c'est pour ça, quand on dit dans Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu va arriver dans les airs, là, je ne sais pas trop comment, ça veut dire que Dieu vienne régner en moi, qui vienne orienter mes pensées, mon regard sur les autres. Jésus, à un moment donné, il y en a qui disent « Ah, c'est où le règne de Dieu? » Et Jésus répond « Il ne faut pas dire le règne de Dieu, il est là ou il est là. Le règne de Dieu est à l'intérieur de vous. » Et Jésus proclamait le règne. Et finalement, on a compris quelque chose de très important. Non seulement Jésus proclamait le règne, Jésus était le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que l'humanité, Jésus c'est un être humain, son humanité entière, son intelligence, sa mémoire, sa volonté, tout son être était pénétré de Dieu. Toute son humanité était habitée par Dieu. Tellement que quand Jésus parlait, c'est Dieu qui parlait. Quand Jésus touchait, c'est Dieu qui touchait et guérissait. Quand Jésus s'approchait d'un pécheur, pas toi là, mais quand Jésus s'approchait d'un pécheur, c'est Dieu qui s'approchait d'un pécheur. Et quand nous prions que ton règne vienne, ça veut dire, fais que ce soit vrai pour moi, Seigneur. Que quand je m'approche de quelqu'un qui est seul, qui est triste, qui est malade, que ce soit toi qui s'approche avec ta bonté. Quand je m'approche de quelqu'un qui a fait des affaires pas correctes, bien, c'est pas vous, là, hein? Mais que ce soit toi, Dieu, qui s'approche de cette personne. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça la question, qui règne en moi? Qui commande? Qui me pousse à droite ou à gauche? Qui oriente mes pensées, mes décisions? Et c'est là qu'on a bien des choix, là, hein? On a le choix de, comment il s'appelle, qu'est-ce que j'ai dit, là? De Pilate. Oups, oh mon Dieu, ma belle couronne qui est toute défaite. Regardez pas, là. OK, on a le choix de Pilate, hein? Le pouvoir. J'ai le pouvoir de te condamner. Le pouvoir. Ça, c'est le choix de Pilate. Le pouvoir. Dans notre société, des fois, il y a un autre choix qui est très important, le dollar. Hein? Des beaux dollars, une boîte de dollars. Tiens. Hein? On va s'amuser. On va aller au... Attends un peu, non, mais redonne-moi à cette heure-là. C'est trop, hein? Les beaux dollars. C'est très important. Ça m'a tellement frappé, vous avez entendu le dirigeant de Nissan et Renault qui gagnait 8-9 millions par année, qui a triché parce qu'il voulait en avoir encore plus. Ça,
On va avoir de l'argent. Hein? On va être riche, on veut se payer toutes nos caprices. Ça, c'est un autre pouvoir très important aujourd'hui. Et puis, finalement, on peut choisir, la couronne de Jésus, le don de soi, jusqu'au bout. Et puis, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait la veille, pendant le dernier repas? Vous vous rappelez? Il laver les pieds, servir, aimer, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'au bout. Seigneur, tu es mon roi. Ce n'est pas seulement un titre. Je veux que tu viennes en moi. Je veux que tu règnes en moi. Je m'ouvre à toi. Je t'offre tout ce que je suis pour que toi, Jésus, tu orientes mes pensées, mes désirs, mes gestes et mes paroles. Amen.